jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, Éphésiens 4, 13. Tout dans cette épître, avant et après cette déclaration, a son centre sur cette clause. Vous posez-vous la question, à quoi se rapporte toute cette épître? La réponse tient en 4 mots, la plénitude de Christ. Les 2 emplois de ce mot plénitude par l'apôtre dans cette épître résument non seulement toute l'épître, mais présente la chose la plus merveilleuse et la plus remarquable dans ce merveilleux document. Et même la chose la plus merveilleuse dans la Bible. Au chapitre 1, verset 23, la déclaration stupéfiante est que l'Église, qui est le corps de Christ, est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cela semble clairement vouloir dire que Christ ne peut plus être complet en tant que tête sans son corps pour le compléter, qu'il a besoin de son corps et qu'il dépend de son corps pour la réalisation de lui-même et pour sa libre expression. En étant encore plus minutieux, il remplit tout en tous, et cependant, il a besoin de son corps en vue de réaliser son action de remplir. Le corps est la plénitude, le parachèvement de lui-même. Dans le chapitre 4, verset 13, la finalité de cette vérité est poussée dans une direction vers un point culminant, jusqu'à ce que nous parvenions tous, est associée à une provision de fonctions aux aspects variés. Nous avons l'information que lors de son retour au ciel, étant monté dans les hauteurs, aussitôt le Seigneur Jésus a fait des dons aux hommes. Ce furent des dons personnels ou des dons en tant que personne, et ce furent des hommes emmenés captifs par lui. Mais ces hommes ont été l'expression de fonctions variées. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, de fonctions différentes à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure de leurs dons, mais tous ensemble, liés et stimulés par un seul objectif. L'apôtre, qui renferme en lui les 3 ministères, pasteur et docteur, étant une seule fonction, et ceci constitue un seul ministère, aux fonctions étroitement reliées entre elles et interdépendantes. Ceux-ci ne sont pas différentes écoles ou catégories travaillant à part, mais seulement différents aspects ou fonctions d'un seul corps. Il doit y avoir une reconnaissance mutuelle, une évaluation mutuelle et une coopération mutuelle. La séparation de ces fonctions ne peut qu'entraîner qu'une condition de déséquilibre, et un manque d'équilibre a toujours pour résultat de la faiblesse et une perte. Accorder une importance déséquilibrée à l'évangélisation ne peut que donner des chrétiens immatures. Accorder une importance hors de proportion à l'enseignement peut avoir comme conséquence l'introversion, qui est à l'opposé de l'intérêt objectif pour le salut des hommes. Dans une assemblée locale constituée par le Saint-Esprit, toutes ces fonctions doivent être présentes pour sa pleine croissance. Ceux qui exercent le ministère doivent connaître quel est leur don particulier, leur grâce et leur onction particulière. Et l'Assemblée doit également le savoir. Les choses sont amenées dans la confusion lorsqu'il y a une tentative d'être et de faire autre chose que ce à quoi l'onction est destinée. Quelle situation pathétique et même tragique se produisent lorsque des hommes essaient d'être ce pourquoi ils ne sont pas oints. Un conducteur doit être manifestement oint pour cette fonction, et l'onction doit être acceptée et reconnue. La même chose doit être vraie de toutes les autres parties de l'unique ministère. Mais chaque don personnel doit, et c'est absolument impératif, doit maintenir en vue le seul but inclusif et y contribuer nettement, à savoir la plénitude de Christ, parce que c'est une mesure du don de Christ. La question peut se soulever quant à savoir quelle est notre fonction particulière. La réponse en général sera bien évidemment que nous découvrons que le Saint-Esprit nous charge d'un fardeau et nous exerce dans un domaine particulier, tandis que nous cherchons à être un membre responsable du corps dans l'église locale. Remarquez, ceci n'est pas officiel, c'est-à-dire ce n'est pas en étant désigné par des hommes ou par notre présomption, mais en étant exercé d'une manière spontanée et volontaire à être en souci pour les intérêts de Christ dans son corps. Le Seigneur garde son corps et ses membres exerçant le ministère de la scène pathétique des ministères qui ne sont pas la projection assurée de il a donné non par l'homme a choisi, a désigné ou a donné l'accès à l'estrade, à l'un quelconque qui voulait saisir l'occasion, l'action de donner du Seigneur exaltée, sélective, spécifique et délibérée. Nous devons mentionner ici quelque chose de très précieux, de très utile à cet égard. Dans la procédure néo-testamentaire, cela est indiqué dans la première épître à Timothée au chapitre 4 au verset 14, et c'est implicite dans d'autres exemples variés. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.
Oh, putain, je peux plus.